une boule B de rayon petit r est 2,5 cm, voilà, roule sur une piste ABCD. A, B, C, D d'après cette figure. Donc la seule question qu'on a dans cet exercice, trouver la distance BC en se basant sur les données suivantes. La distance BC, c'est la distance inconnue. Sachant que la boule B a parcouru le trajet AD durant 2 secondes avec une vitesse de 36 km par heure. Et de même, il a effectué pendant son mouvement, c'était la boule, dans la tranche AB, 20 tours. Donc, d'après la question, il demande de déterminer la distance BC. Voilà. Bien, on passe maintenant à la solution. Tout d'abord, on calcule la distance AD. Donc, la distance AD tout entière. Bien. Donc, AD, c'est tout simplement égal à AB. Donc, AD, c'est tout simplement AB plus BC plus CD. Voilà, AD est égal à AB plus BC plus CD. Et on va trouver chaque distance avec son expression. Commençons par AB. Donc, la boule, il a effectué pendant son mouvement dans la tranche AB 20 tours. 20 tours. Et on sait qu'un tour, étant donné que c'est une sphère, c'est une boule, un tour, c'est un cercle. Donc, il a une distance, le périmètre d'un cercle, c'est tout simplement du pi r, ou bien le diamètre fois pi. Ça, c'est un tour. Étant donné que la boule, il a effectué 20 tours, on va tout simplement écrire 20 fois du pi r. 20 fois du pi r, ça c'est la distance AB. Sachant que ce petit r sur le rayon de la boule est de la valeur 2,5 cm. Bien. On donne maintenant l'expression de CD. On peut constater ici, on a ici un triangle rectangle à ce point. Non, le triangle, voilà. C'est un triangle rectangle. L'angle D est de 30 degrés. On a ici une pente. Donc, cette pente, il fait avec l'horizontale un angle de 30 degrés. Et on a ici cette hauteur H est de 2 mètres. Les seuls inconnus de ce triangle, bien sûr, c'est la distance, c'est la tranche CD. Étant donné que c'est un triangle rectangle, cette tranche CD représente l'hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Bien. On peut faire un peu de réflexion. On fait appel aux relations de trigonométrie. Bien. On sait que le sinus de l'angle T, c'est-à-dire le sinus de l'angle alpha ou bien alpha est égal à 30 degrés, c'est le côté opposé par définition sur l'hypoténuse. Ça, c'est le sinus, l'expression du sinus. Sur l'hypoténuse. Donc, on a ici l'hypoténuse, c'est l'inconnu. D'où on a CD, c'est-à-dire l'hypoténuse, est égal à H sur sinus de alpha. Sachant que sinus de alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire H sur CD. Et on aura CD est égal à H sur sinus alpha, avec alpha est égal à 30 degrés. Bien, ça c'est l'expression de la tranche CD. Voilà. Est en fonction de la hauteur H et de l'angle d'inclinaison alpha. Bien. Et on sait que AD, on peut calculer ici de même AD, la troisième expression, AD, d'après les données, on a la boule B a effectué le trajet AD, voilà, durant 2 secondes, avec une vitesse de 36 km par heure. Bien. On a AD par définition, c'est la vitesse fois la durée du parcours. On sait que l'expression de la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours. Donc, on a la distance parcourue par la boule, AD,
est égal à la vitesse fois delta de t. Et on va remplacer ces trois expressions dans la formule, dans la première formule, pour tirer BC qui est inconnu, d'après l'énoncé. Et on aura AD est égal à 20 fois du PR, c'est-à-dire AB, 20 fois du PR, plus BC qui est inconnu, plus H sur sinus de 30. Cette expression, c'est tout simplement CD. Donc, on a AD est égal à AB plus BC plus CD. D'où on peut tirer l'inconnu, c'est-à-dire BC. BC, c'est AD moins. Donc, on fait passer les deux expressions au premier membre. On a AD moins 20 fois du pi L plus H sur sinus de alpha, entre parenthèses. Et on remplace. On a AD, c'est la vitesse moyenne fois delta de t, voilà, moins 20 fois du pi R plus H sur sinus de 30. Et on passe maintenant. Donc ça, c'est l'expression littérale si vous voulez. Voilà. C'est qui est l'inconnu de cet exercice. Et on passe maintenant à l'application numérique. Tout d'abord, on calcule la vitesse moyenne. Donc, étant donné d'après l'exercice que la vitesse moyenne est donnée en kilomètres par heure, donc pour la convertir en mètres par seconde, il suffit de la diviser par 3,6. Donc 36 divisé par 3,6, c'est tout simplement 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde. Bien, et on remplace l'expression. Voilà. De même, on a ici 20 fois du pi R, 20 fois du pi, c'est-à-dire pi, c'est 3,14. R sur le rayon de la boule du 2,5 cm. Donc, on ne doit pas les laisser en centimètres, on doit les convertir en mètres. Donc, 2,5 cm en mètres, c'est tout simplement 2,5 fois 10 puissance moins 2. Ou bien 2,5 cm est égal à 0,025. Et on aura, cette expression est égale à 3,14 mètres. 3,14 mètres. On a ici H d'après cette expression, c'est donné d'après le schéma sur 2 mètres. Et on a alpha sur 30 degrés. Et on aura, finalement, BC est égal à 10 fois 2, c'est-à-dire Vm fois delta de t, Vm en mètres par seconde, c'est 10, fois 2, c'est-à-dire 2 secondes, étant donné que la boule, elle a effectué pendant le trajet AD une durée de 2 secondes. Voilà, 10 fois 2, moins 3,14, c'est-à-dire 20 fois du pi r 3,14, plus 4 devient cette valeur 4. Donc, lorsqu'on fait effectuer cette opération H sinus de alpha, avec H est égal à 2, et sinus de 30, c'est 1 demi. Donc, 2 sur 1 demi, c'est-à-dire 2 fois 2 sur 1, c'est tout simplement 4. Et on aura BC est égal à 20 moins, donc 20, 10 fois 2, ça fait 20, moins 7,14, et on trouve BC est égal à 12,86 mètres. BC est égal à 12,86 mètres. Ça, c'est la réponse de la question des exercices. Trouver la distance BC, voilà, en se basant bien sûr sur les données qu'on a étudiées tout à l'heure. Bien, donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.